Comment va le générateur auxiliaire sur le moniteur 2? On a eu une bonne image, ça va. Bien. Dis donc, Nick, que dit le scanner optique à infrarouge? Pourquoi tu dis pas écran télé? C'est pas un scanner optique, ma petite puce. On surveille 2 caméras cachées pour tenter d'attraper un voleur. On fait pas la guerre des étoiles. Tu sais que t'as raison. C'est vrai, les gars, vous avez absolument raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette haute technologie, dites-moi? C'est du matériel, des circuits, des lampes diodes. C'est pas la vie. Ça n'est pas faire des enquêtes comme vous, les gars. Moi, je reste assis ici, devant ce petit terminal, et je programme des chiffres sur l'ordinateur, et je parle à un robot, et je veille tard la nuit, et je... Murray, enfin voyons, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que le secret de notre fonctionnement, c'est la diversité. Ton savoir-faire technique, mon charme personnel, et l'insensibilité têtue de Nick. C'est toi qui le dis. Oui, eh bien, si je veux être comme vous, je dois aller sur le terrain, moi aussi, apporter une vraie contribution. Attaquer des mecs costauds, m'occuper de cette machine corporelle. Décocher un uppercut sur l'organe olfactif des malfaiteurs. Écoute, Murray, très souvent, tu sais décocher un uppercut sur les... comme tu as dit, là, c'est plus dur que tu ne crois. C'est vrai, Murray. Et si tu ne le fais pas comme il faut, c'est ton propre organe olfactif qui trinquera. Oui, mais vous allez m'aider. Vous me direz ce qu'il faudra que je fasse. Bien sûr, Murray, quand tu voudras. Pour ça, Oh, c'est chouette, merci les gars. Enfin, c'est vrai, j'ai hâte de commencer parce que c'est très très important, vous savez. Et je... on a des ennuis sur le moniteur 3. On dirait que la caméra s'est arrêtée. Arrête la caméra 2. J'ai tout vérifié. Il doit se passer quelque chose. Il y a sûrement une raison logique qui explique ça. Je crois que la raison logique s'amène sur la caméra, hein, Murray. Oh non! C'est le voleur de l'appontement 56. Il vole mon matériel de surveillance. Venez, faut l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Restez pas là! Attrape-le, Murray, t'as plus qu'à le cueillir! Vas-y, mon vieux, fais jouer ton crochet droit. Nick, ça va bien? Ouais, ça va bien. J'ai plongé pour sauver la caméra de Murray. Je crois qu'il va vers Murray. J'ai eu. Cette tentative de capture est la plus spectaculaire que j'ai jamais vue. Oui, hein, vous avez vu ça? Ah, ouais. Vous engagez pour attraper ce cambrioleur. Ça fait déjà 2 semaines et tout ce que vous avez réussi à faire, c'est de permettre à ce type de voler vos caméras. Écoutez, je comprends que tout ça vous semble un petit peu raté, mais laissez-moi vous dire que le pont 56 des négociants associés est constamment surveillé par l'agence de détective Riptide. Ça veut pas dire grand-chose. Nous avons un indice. C'est juste, on a des tas d'indices. Ah, quels indices? Jusqu'ici, vous n'avez eu que des coups de pied où je pense. Enfin, Paul, vous l'avez vu? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous donner un coup de main? Parce qu'il était trop occupé à se tordre de rire à voir comment vous régliez cette affaire. J'ai un gant, vous voyez. Je n'ai pas besoin de vous parler des ordinateurs de Murray. Nous allons analyser ce gant. Nous allons le soumettre à des examens chimiques. Nous allons utiliser des fibres optiques. Dans ce cas, ce gant est une carte routière qui va nous conduire directement à l'homme qui a volé votre matériel. Ah bon? Et il est encore groggy, Paul. Comment ça va nous? Maintenant que nous avons un indice dans cette affaire, je vous promets de l'action très très vite. Demain à 7h06, cet homme sera en prison. Notre agence ne se roule pas les pouces. Alors arrêtez cet homme demain à 7h ci. Vous vous êtes viré. Je le dis en tant que président du comité des négociants. Voilà, exactement. Demain à cette heure-ci. Mais, Compris? compris.
Ah bah, comme fiasco, on fait pas mieux. Dis donc, Cody, je ne vois pas comment ce gant peut nous conduire au voleur. J'en sais rien, Murray, non. Je faisais que gagner du temps, tu sais. J'étais pris de court, et puis d'ailleurs, il y a des tas de traces là-dessus. Tu peux pas l'analyser, je sais pas. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est exactement ce que je disais. Enfin, regarde un peu, est-ce que je suis bon qu'à ça, analyser? C'est ce que tu fais de mieux. Eh bien, tout ça va changer. Demain matin, j'attaque mon nouveau programme d'entraînement et vous verrez un nouveau Murray Bozinski. Un mec en forme, souple et costaud. Je vais changer ce pathétique amalgame d'os en une machine lubrifiée opérationnelle. Qu'y a-t-il de pire qu'un intello bigleux? Un intello en tenue de gym. Exact. Ça va pas bien? Oh, un point de côté. On dirait qu'on m'a frappé avec un marteau pilon. Oh, 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 ça va mieux. Est-ce que vous avez mangé ou bu quelque chose avant de courir? Juste 2 petits œufs crus. C'est pour ça alors. Dites, vous êtes une fanat de jogging forcené comme moi. Vous avez l'air d'avoir couru, vous aussi. Non. J'attendais que quelqu'un sur ce bateau là-bas se réveille. J'ai passé la nuit ici et j'ai dû m'endormir. Celui-là, là-bas, le Riptide? C'est mon bateau. Enfin, il n'est pas à moi, je veux dire, mais j'y habite, ainsi que 2 de mes copains, Nick et Cody. Vous les connaissez? C'est les détectives? Ben, en fait, on est tous détectives, tous les 3, nous sommes associés. Vous n'avez pas l'air d'un détective. Je suis un nerveux, vous voyez. J'ai des réflexes rapides. Et je vis pour le danger. Eh bien, vous êtes l'homme à qui je voulais parler. Qui, moi? Je m'appelle Alison London. Et moi, Murray Bozinski. Je veux louer les services de l'agence. Ah oui? Une affaire? Oh ouais, c'est chouette, une affaire. Oh, c'est fantastique. Eh ben voyons, pourquoi on n'irait pas au bateau et je vous présenterai Nick et Cody, ensuite on pourrait commencer. Parfait. Ah, oh, Ça va pas bien? oh, si, je vais bien, je vais bien. Dites, vous avez l'air d'avoir faim, vous voulez pas un petit déjeuner? C'est une excellente idée. Mon affaire n'est pas banale. Eh ben, justement, notre boulot n'est pas banal non plus. Pas vrai, les gars? Très juste. J'aime bien noter par écrit tout ce qui se dit pour que les faits soient clairs. Ça ne vous dérange pas? Non. Je peux hacher un oignon pour l'omelette? Bien sûr, allez-y. C'est là-bas, sur le buffet. Bon, non, c'est juste pour savoir. Vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à nous? Je veux dire, est-ce que c'est un client satisfait ou une publicité? Eh bien, j'ai ouvert l'annuaire téléphonique à détective, j'ai pris la dernière page et j'ai pris la 3e ligne à partir du bas. Et c'était vous. Oh ouais, c'est chouette. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je cherche le meurtrier de mon petit ami. Le meurtrier? Oh, c'est un meurtre alors? Oh, c'est intéressant, c'est vraiment fascinant. Un meurtre, Murray, attends. Je vous prie d'excuser son enthousiasme déplacé, c'est notre expert en ordinateur. Vous avez des suspects? Oui. Un. Ah, bien, qui est-ce? Moi. Je vous demande pardon. Vous? Vous êtes le suspect dans le meurtre de votre petit ami? C'est exact. Mais ça a eu lieu il y a 3 ans. 3 ans? On peut pas dire que vous soyez pressé de faire les choses. Ben,
C'était difficile de m'en occuper parce que j'étais à l'hôpital. Je viens juste d'en sortir. Je voudrais savoir de quel hôpital vous venez de sortir. Est-ce que c'était bien la question que vous alliez poser? Oui, Murray, tu brûles. Je me trouvais à l'hôpital fédéral Williams. Ah ouais. L'hôpital pour les fous criminels de la région. Eh bien, voilà une enquête qui sort de la routine. Mon avocate m'a conseillé de plaider l'aliénation mentale. Elle a dit que je m'en sortirais bien plus vite. J'avais les idées confuses. J'étais en état de choc. J'étais en pleine dépression nerveuse. Tout ça est vraiment vague quand j'essaye de m'en souvenir. Pour être honnête avec vous, ça a été une période affreuse de mon existence, qui continue de dénaturer toutes les choses. Allison, si votre avocate vous a conseillé de plaider coupable, c'est qu'il y avait des preuves irréfutables contre vous. On m'a trouvé devant le cadavre de Jack, mon copain, avec un couteau à la main. Il avait été... démembré. On va en discuter dehors. Je sais que vous voulez refuser cette affaire. Et je sais que vous croyez tous que je suis coupable. Et la vérité est que c'est peut-être moi. Je ne sais pas avec certitude. Je ne le sais pas du tout. Peut-être est-ce moi qui ai tué Jack, peut-être que non. Et le fait de l'ignorer... J'ai besoin de savoir si c'est moi qui l'ai tué. Si je suis une meurtrière ou non. Je dois le savoir. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en supplie. Merci. Je crois que je pourrai plus pleurer dorénavant. Mes larmes ne coulent plus. Je pense que lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai tellement pleuré que j'ai plus de larmes. Excusez-nous. On peut vous laisser un moment pour discuter de cette affaire dehors? Dites les gars, vous voulez venir avec moi? Oui, oui, oui. Vous restez ici, d'accord? On revient. Ah, vous savez, c'est extraordinaire. C'est comme un grand polar classique. C'est elle ou c'est pas elle? Elle est coupable ou elle est innocente? Elle-même ne le sait pas. C'est comme dans un bouquin. Murray, arrête de délirer. Cette jeune fille est détraquée, c'est clair. Oh, Nick, on l'aurait pas laissé sortir si elle était dangereuse. Ah bon, c'est ce que tu crois? Écoute, elle arrive ici, et avant de pouvoir dire ouf, elle prend un couteau de boucher énorme et se met à hacher menu de pauvres oignons. Et la manière dont elle nous a choisis, qu'est-ce que c'est? Vous croyez qu'elle n'est pas dingue? Elle a besoin qu'on l'aide, mon vieux, elle a des ennuis. De toute façon, elle a été honnête avec nous. Que dit cette fille est peut-être une grande meurtrière? Ah non, 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 c'est faux, Nick. C'est faux, ça je le sais. Ah, tu le penses. Et tu te bases sur quoi? J'en sais rien. Une intuition de détective. En tant que détective, j'ai des intuitions comme vous en avez, non? Murray, une intuition, ça se sent en haut de la colonne vertébrale. Il n'y a que les grands maîtres spirituels qui en ont. Écoutez, nous avons ce cambrioleur dont il faut qu'on s'occupe. Il faut l'attraper avant minuit. On a des tas de recherches à faire là-dessus. Et en plus, tous nos voisins commencent à nous regarder comme si on était des demeurés. Murray va analyser le gant. Nous n'avons aucun indice pour le moment. Et puis le voleur ne travaille que la nuit. Si on passait la journée à enquêter sur Allison... Oui, je vote pour. Je crois qu'il faut accepter l'affaire. Enfin, cette fille était à l'hôpital fédéral Williams et elle a découpé son mec en rondelles. Peut-être que oui, peut-être que non. Et n'importe comment cette affaire, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Cody, la réponse me paraît si évidente que je t'embêterai pas en te la donnant. Notre vie, c'est ça. Enfin, c'est ça la réponse à la question. Nous pouvons y laisser la vie, exact? T'as un vrai flair, tu sais, Murray. Ah, merci. D'accord. Allons lui arracher des mains le couteau et donnons-lui la bonne nouvelle.
Je peux le faire. Je sais que je peux le faire, je le sais. Je sais pas, mais tu sais, il faut être drôlement futé pour traiter avec les flics. Mais je vous ai bien observé, tous les deux, et j'ai appris des trucs. On commence par une flatterie sincère, d'accord? Et ensuite, on passe doucement aux questions. Le truc, c'est de sourire. Je connais la manœuvre. Je la connais, c'est vrai. Excusez-moi, inspecteur. Pouvez-vous me dire qui est votre coiffeur? J'ai besoin d'y aller et je trouve votre coupe très chouette. Qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce qui vous amène? Sur quel genre d'affaires fantastiques vous travaillez cette fois? Parce que je vais vous dire une chose. Si c'est une affaire en cours, je vais non seulement vous faire coiffer tous les trois, bien sûr, mais vous aurez un costume de toile, une paire de savates et une jolie petite chambre sans fenêtre. Écoutez, inspecteur, c'est une affaire classée. Nous nous intéressons à un vieux dossier, le meurtre de Jack Wingate. On s'occupe des biens de Wingate. Le meurtre Wingate? Alors vous êtes au courant que cette maboule d'Allison s'est échappée de l'hôpital Williams hier soir? Échappé? Oui, ça veut dire que l'affaire suit son cours. Alors, messieurs, sortez vite d'ici. Attendez, vous êtes tout à fait sûr? Ah oui, j'en suis sûr. Elle a fait un trou dans le mur avec un scalpel. Cette fille a toujours aimé les couteaux. Il y a 3 ans, j'étais sur l'enquête. La fille est dangereuse. Vous croyez qu'elle a commis le meurtre? Quoi, si je le crois, j'en suis sûr. Jack Wingate la tabassait comme c'est pas possible. On nous appelait 2 ou 3 fois par semaine. Il avait la main lourde. Et puis un jour, d'un seul coup, elle a craqué. Elle a fait de Jack Wingate un hachis parmentier. Dites donc, elle nous a caché qu'elle s'était échappée grâce à un scalpel. Oui, elle a caché aussi le motif. Jack la battait comme plâtre. Oui, mais vous oubliez tous les deux un truc. Elle ne sait pas elle-même si c'est elle la meurtrière, et c'est un fait. Elle l'ignore. Sinon, elle ne nous aurait pas engagés, non? Ouais. Non, je crois à la possibilité que quelqu'un d'autre ait tué Jack. Alors, une chose est sûre, si Quinlan apprend qu'on héberge cette fille échappée d'un asile, on va tous se retrouver derrière les barreaux. C'est juste. C'est quoi, Murray? Oh, j'ai branché ça sur le robot. Pour savoir ce qui se passe là-bas, ça me permet une sorte de surveillance. Qu'est-ce qui se passe? Probablement Allison. Ce truc est relié avec le bateau. Allez, venez, on repart sur le Riptide. Oscar X2. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les flics! Merde, elle a pris ma bagnole! Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, je vais la suivre. Cabosse pas ma voiture! Comment tu veux que j'arrête cette fille? J'en sais rien! Lance un coussin de piège, mais touche pas à ma bagnole! Attention, mon Dieu! Écoute, je fais ce que je peux, Nick. En tout cas, elle va pas bousiller ton précieux hélicoptère. Non, 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 non! Désolé, Nick, je crois que j'ai parlé trop vite. Vous allez bien, hein? C'est vraiment pas mon jour de chance. Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me tuer. Allison, je ne comprends pas pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous vous étiez échappé. Si je vous avais dit que je m'étais échappée de cet hôpital psychiatrique, que j'avais été inculpée pour avoir démembré mon petit copain 3 ans auparavant parce qu'il me cognait dessus, vous auriez travaillé pour moi? Ça m'intéresserait d'entendre ta réponse. Eh bien... Non, attends, prends ton temps, mon vieux, prends ton temps. T'as tout ton temps. Non, j'aurais pas accepté l'affaire, gros malin, ça te va? D'accord. Je m'excuse d'avoir eu à mentir de cette façon. Mais je me réveille au milieu de la nuit en train de hurler. Je fais des cauchemars où il y a un homme avec une cicatrice sur le cou. Et si je ne découvre pas tout ce qu'il y a là-dessous, si je ne sais pas si j'ai commis ce crime ou non, je sais que je pourrirai dans cet hôpital. Bon, une petite minute, attendez. Un homme est venu à bord de ce bateau exact et il l'a attaqué. On a tout entendu sur cet appareil. Mais ça pouvait être notre cambrioleur du pont 56 qui voulait récupérer notre indice. Oui, ou c'est peut-être un type qui a trempé dans le meurtre dont elle a été accusée. Ce qui prouve qu'elle est innocente. Je crois que quelqu'un essaye de nous masquer la vérité. Écoutez, Allison, coupable ou non, nous risquons de très gros ennuis pour vous avoir donné asile. Qui a fait le ménage ici? Ça a l'air différent. Je l'ai fait. C'était la moindre des choses. Si on revenait à nos moutons,
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, il faut découvrir si Jack Wingate avait des ennemis et s'il y a des hommes avec des cicatrices sur le cou. Allison, si vous avez eu une amnésie pendant le meurtre de Jack et que maintenant vous faites des rêves à propos d'hommes avec des cicatrices, à mon avis, ça veut dire que votre mémoire essaie de refaire surface. Vous comprenez? T'es superbe, t'es bien, très très bien. Ah, merci, Nick. J'ai un certain flair pour ce genre de trucs. Oui, ça c'est sûr. En attendant, qui va pouvoir nous tuyauter sur Jack Wingate, hein? Ma meilleure copine, elle le connaissait aussi bien que moi, ou presque. Carol Davis. Elle était même mon témoin au procès. D'accord, bah à présent on brûle, ça y est. Ah! J'ai l'air malin comme ça, les 4 fers en l'air. Qui a déplacé la chaise? Devinez. Je pensais qu'elle était mieux près du divan. Tout va rentrer dans l'ordre d'un instant à l'autre. Ça deviendra comme avant, j'en suis sûr. Vous savez, c'est exactement le genre d'entraînement auquel je devrais me plier. Je suis certain que je pourrais me conditionner à avoir la forme d'un des gars de ce gymnase. Plutôt mignon, le gars. Excusez-moi, ça vous fait rien si j'essaye? Pardon. Je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai été convoquée à l'audience, mais les preuves étaient vraiment accablantes. On dirait que vous pensez qu'Allison était capable de tuer Jack. Je ne sais pas de quoi elle était capable. J'ai travaillé avec Allison. Hein? On a eu des parties de rigolade. On était amis. Vous étiez. On est où on était, c'est pas important. Ce qu'il est, c'est que je suis pas psychiatre. Qu'est-ce qui me dit qu'elle a pas en elle des choses comme tuer son petit ami? Je sais que Jack le méritait. Ce salaud. Eh, bah Murray, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de cassé? Ça va? Écoutez, Allison affirme que ces histoires étaient exagérées, que Jack ne la battait pas tant que ça. Il la malmenait pas mal, en tout cas. Ah oui? Mais moi, je voulais parler de son hyper libido. Oh. Il avait des petites amies. Et aussi pas mal de jaloux dans tous les quartiers de la ville. Est-ce qu'Allison était au courant? Moi, j'en ai jamais rien dit. Un sujet pareil ne s'aborde pas aussi facilement que ça. Ça lui aurait fait mal. J'essayais de protéger Allison. Vous avez parlé de ça au procès? Je veux dire qu'après tout, les petits amis jaloux sont des assassins potentiels. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Ça remonte à 3 ans. On m'a posé des questions et j'y ai répondu. J'en ai plus que ma claque de cette histoire. Le seul fait d'avoir à parler de Jack et de ses conquêtes amoureuses me donne vraiment chaud. Oui, oui, c'est ce qu'on dirait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que ce que Nick veut savoir, chère petite, c'est si vous et Jack, vous avez déjà fait quelques exercices de corps à corps sur l'oreiller. Murray. Je ne sais pas où vous voulez en venir, tous les trois. Si vous voulez savoir si Jack faisait des extras en matière amoureuse, allez donc voir Heather Johnson, que vous trouverez au cercle athlétique. Alors, elle couchait avec Jack? Cette femme est une vraie mangeuse d'hommes. Un vrai requin quand il s'agit de mâle. Si mal il y a et qu'il vit dans cette ville, Heather couche avec lui. Vous devriez vraiment essayer. Il y a probablement un maillot de bain dans ce vestiaire qui vous ira. Merci, mais peut-être une autre fois. Je sais que vous en avez envie. Alors allez-y. Écoutez, voici ce que je voudrais savoir. Y a-t-il quelque chose que vous pouviez me dire sur Jack Wingate? Vous parlez d'une perte. Ah, vous l'aimiez pas beaucoup, hein? Je parle de son décès. Ah. Quelle œuvre d'art c'était ce type-là? Beau garçon, baraqué. Et de la dynamite entre les draps. Non. Si je comprends bien, vous avez couché avec lui, c'est ça? Je crois que ce n'est plus vraiment un secret. Vous ne seriez pas ici en train de me parler de lui. Je peux dire que Jack et moi sortions de temps en temps ensemble, c'est tout. Alors sa petite amie savait probablement que vous... Elle était si naïve. On aurait pu probablement dormir dans le même lit tous les trois. Elle n'aurait pas vu de différence. Je crois que si, au contraire. Elle était trop occupée à faire le ménage, laver le linge de monsieur, lui faire la cuisine. Dites, est-ce que ce Jack a jamais parlé d'ennemi, d'une personne qui voulait le tuer? Jack et moi ne passions pas exactement tout notre temps à faire la conversation. Ah. Tout ce dont on parlait ne tournait qu'autour d'un seul sujet. Vous voulez savoir ce que Jack avait coutume de me dire? Non, pas vraiment. Il a sûrement mentionné quelque chose ou quelqu'un, non?
Son associé, Sharky. D'accord, alors parlez-moi de ce Sharky. Jack et lui avaient une casse. Je sais que Sharky détestait la façon dont Jack traitait Allison. Ils se sont battus à mort un jour. J'aurais tué Sharky. Jack a eu des bleus toute une semaine et il n'était plus bon à rien pour moi. Alors, si vous cessiez un peu de prétendre que vous ne m'aurez pas d'envie de moi. Je suis désolé, je suis pas du tout votre type. Vic! Vic! Non! Non, bon Dieu, ça suffit, non! Si tu regardes encore ma femme, je t'écrabouille. D'accord, du calme. Je m'en vais, Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout mouillé? Ça va comme ça, en route, Connie, dépêche. Carole ne plaisantait pas en disant que Heather était un requin, hein? Je commence à en avoir marre de faire le ménage après tes saletés. Alors, ça avance, Murray? T'as trouvé le gant? Ah non, je l'ai pas encore trouvé. Je vous le dis, les gars, Vic Johnson est notre suspect numéro 1. Ce type-là est fou allié. Et je peux vous dire aussi qu'il a une cicatrice sur le cou. Dis donc, ça confirme ce que tu pensais à propos du rêve? Bah oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas cette femme qui fait des poids et haltères. Comment c'est déjà? Carol Davis, elle est pas mal non plus. Vous avez pas vu ma chemise? Non, je l'ai posée quelque part. Laisse tomber ta chemise, on a un autre problème. Où est le gant que le voleur a laissé? Il nous reste 10 heures avant que les négociants nous retirent leur affaire. Murray ne l'a même pas encore analysé. Tu sais, nous sommes censés attraper quelqu'un qui a tué il y a 3 ans et on n'arrive même pas à retrouver nos fringues. Le gant? Mon Ma gant? chemise. Où est-ce que vous avez eu ce gant? Ah, enfin, ça va nous sauver la vie avec le négociant. C'est vrai? Ouais. Ouais. Eh bien, il était plutôt en mauvais état. Je l'ai raccommodé et je l'ai aussi lavé avec du savon. Vous l'avez lavé? Ouais, enfin, ce gant était plein de graisse partout, c'est pour ça. De la graisse. J'ai fait une bêtise, c'est ça. Allison, pour être honnête, oui. Vous savez, c'est pas évident quand une personne vient chez vous et se met à ranger vos affaires, à mettre des vêtements dans les tiroirs différents, à changer les assiettes de place, parce qu'on s'y retrouve plus après. Je voulais aider un peu et mettre de l'ordre, parce que vous n'en aviez pas le temps, puisque vous étiez occupé à travailler pour moi. Oui, on comprend très bien, Allison, mais avouez quand même que tout ceci est très étrange. Eh oui. Rien ne cadre dans cette affaire. Votre meilleur ami n'est pas votre meilleur ami. Vous vous rappelez les choses de façon différente de ce qu'elles étaient en réalité. Je ne suis pas folle, Cody. Je ne le suis pas. Croyez-moi. Bon, écoutez les gars, je sais que j'en suis capable. Je le sais, j'ai raté mon coup avec l'inspecteur, mais je vous ai observé et je pense que ça ira cette fois. Comme tu as dit, Nick, il vaut mieux attaquer de front que de flatter parce qu'on cueille plus de renseignements. Oui, mais toi, te fais pas cueillir. Mais pourquoi j'irais pas parler carrément à Sharky? Je serais contente de le revoir. J'ai jamais pu le remercier pour tout l'argent qu'il m'a envoyé quand j'étais à l'hôpital. Oui, mais attendez que je vous donne le signal, d'accord? Je ferai signe de tête 2 fois, comme ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour toi? C'est clair, et toi? Et pour toi? Ouais, Oui, non, c'est clair. Tout ce que tu voudras, Murray. Alors, bonne chance. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Oui, vous. J'aimerais vous dire quelques mots, si possible. Vous voulez acheter quelque chose? Non, je fais partie de Riptide, l'agence de détectives. Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu ici il y a quelques années. Trouvez-vous un balai et asseyez-vous dessus. Un quoi? Oh, un balai. Vous plaisantez, c'est ça? Ah, c'est très drôle. Vous savez que vous êtes très, très amusant. Bien. Un balai. Je trouve que cet endroit est vraiment, vraiment charmant. L'agence de détective Riptide, c'est des privés alors? Je me nomme Murray Bozinski et avec mes 2 autres associés, nous avons une agence de détectives privés, effectivement. Vous devez avoir une araignée au plafond, je pense, mon mignon. Mais si vous ne filez pas, je vous fous mon poing dans la gueule. Allons, ne nous excitons pas. Juste quelques questions simples, si vous permettez. Vous semblez être extrêmement compétent. Je t'ai dit de foutre le camp, minable. Je crois qu'il y a du grabuge. Et il l'a pas frappé? Pourquoi attendre la dernière minute? Venez.
Sharky, non! Tu as besoin de nous, Murray? Bah, tu vois bien que je secoue la tête. Ce sont mes copains! Allison. Salut, Sharky. Je savais pas que t'étais sorti de l'hôpital. C'était plutôt inattendu que je sorte de l'hôpital ces jours-ci. J'ai pas eu le temps de parler à qui que ce soit. T'as jamais téléphoné? Tu n'as jamais essayé de me joindre? J'ai appelé l'hôpital, tu as laissé des messages? C'était pas très facile, Sharky. Ils ont dit que tu pouvais téléphoner si tu voulais, ils me l'ont dit. Je sais, mais il faut que tu comprennes, Sharky. J'étais pas en état de parler avec qui que ce soit. Et moi alors, je suis n'importe qui? J'ai pris soin de toi, je t'ai envoyé du pognon, j'ai empêché ce salaud de Jack de te cogner en le prévenant que je lui rendrais bleu pour bleu s'il levait encore la main sur toi. Et toi, tu me traites comme une merde. C'est faux, je t'ai jamais traité de... Je t'aime, t'entends? Je t'aime. Je sais! Ouais, je voulais t'épouser, salope! Calme! Oh! Putain! Ça suffit comme ça! Lâchez-moi, connard! Lâchez-moi, je vous dis! Occupez-vous de vos oignons, merde! Calmez-vous! Du calme! Silence! Sharky? Fous le camp! Fous le camp. J'ai jamais... Content de vous avoir connu. Allison, Sharky avait une très bonne raison de tuer Jack. De toute évidence, ça ne lui plaisait pas de le voir vous maltraiter. Et Dieu sait qu'il est capable de violence physique, lui. Je crois qu'il est possible qu'il ait tenté de vous tuer sur le Riptide. Bon sang, après Jack, Carol et Sharky, je suis impatient de rencontrer quelqu'un qui vous détestait. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Fais gaffe! Attention! Faites gaffe, les gars! Tout le monde va bien? Allison, ça va? Aide-moi. Bon Dieu, mais regarde la voiture! Oh, ce type voulait nous tuer, il voulait nous tuer. Formidable, Murray. T'as pas eu besoin de l'ordinateur pour trouver ça, hein? Allison, on peut dire que vous avez baptisé tous les véhicules de l'agence Riptide. Bon, où on va maintenant? Que pensez-vous d'une jolie cellule en ville pour avoir abrité une criminelle? Ça vous paraît assez convenable, j'espère? Ah, manquait plus que ça. Mama Joe, on est bien content de vous voir. Je n'y comprends rien. On vous engage pour arrêter un voleur et on vous retrouve en prison tous les trois. Un de ces jours, il faudra qu'on se réunisse et qu'on revoie un peu votre tactique. Dites-moi, et Allison, est-ce qu'elle va bien? Quinlan l'a renvoyée à l'hôpital fédéral Williams et elle va très bien. C'est vous qui m'inquiétez. Vous avez raison, Mama Joe, parce que lorsque le juge en aura terminé avec ces trois-là, ils vont se retrouver dans une forteresse. Autrement dit, la prison, la tôle, le pénitencier. Vous voyez le tableau? On vous a jamais dit que vous postillonniez quand vous prenez votre pied? On a payé la caution, Quinlan, alors ouvrez la porte. Ils ne sont pas encore inculpés, que je sache. D'accord, Mama Joe. J'imagine qu'ils veulent vite rentrer s'occuper de cette grande affaire de cambriole à laquelle ils ont tant travaillé. Oh, mais l'enfant, on est dans la purée. On n'est pas prêt d'attraper ce cambrioleur. On doit $600 à Mama Joe. On devra s'expliquer au tribunal pour avoir donné asile à une fugitive. Et Allison, à l'hôpital, n'est pas près de savoir si oui ou non elle a tué son petit ami. Une vraie purée. Tu vois, Murray, ce que j'admire chez toi, c'est ton optimisme. La bagnole est complètement foutue.
Eh, une minute. Murray, tu viens de me donner une idée. C'est vrai? J'ai dit quelque chose? Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, personne ne sait encore qu'Allison est retournée à l'hôpital. Ce sera probablement annoncé aux infos, mais ça nous laisse encore 2 heures. Oui, et alors? Et alors, on pourrait faire sortir le tueur de son trou. Nous connaissons nos suspects, d'accord? Il y a Sharky, il y a l'Hercule femelle dans la salle de gym, et il y a le mari de Heather, Vic. On n'a qu'à leur téléphoner à tous. On leur dit qu'Allison a retrouvé sa mémoire, qu'elle se souvient de la nuit du meurtre et qu'elle peut identifier l'assassin. On les appelle de l'hôtel Plaza et on leur dit qu'Allison y a pris une chambre. Vous pigez? Oui. Une super idée, Cody. Et ensuite, celui qui est coupable va mordre à l'hameçon, ira à l'hôtel et tentera de tuer Allison. Ça marchera, je te dis. C'est un plan vraiment super, Cody. C'est le coup de la substitution comme dans les polars. C'est ça? Bah oui, t'as pigé, Einstein. Attends une minute. Ça veut pas dire que le vrai tueur va vouloir nous tuer, nous aussi? Oui, c'est bien vu. Écoutez, l'un de nous va rester sur le bateau. Comme ça, on sera plus tranquille, hein? D'accord. Ouais. Je sais qui va être la poire. Ce bon vieux crevard au sang de navet que je suis, c'est ça. Je vais rester ici avec mon ordinateur pendant que vous deux, vous irez à l'hôtel. Exact? Non, je vois pas ça comme ça, Murray. Je crois qu'on aura besoin de toi à l'hôtel. Oui. C'est vrai? Ouais. Tu es le seul qui soit à peu près de la taille d'Allison. Il va falloir que tu te déguises et que tu attires le tueur seulement, Exact. Murray. Je te signale que ça peut être dangereux. Oh, chouette! Chouette? Oui, c'est moi et moi seul qui en suis capable. Vous avez besoin de moi, hein? C'est une drôle de chance. C'est parce que je suis filiforme et souple, pas vrai? C'est ça, Murray. Écoute, je resterai sur le bateau. Toi, tu vas faire équipe avec lui. D'accord. OK? Oh, formidable. Je vais finalement vous montrer ce que je sais faire. C'est vraiment chouette. Je vais donc prendre la place d'Allison pour que le tueur vienne m'attaquer, moi. Je ne vous remercierai jamais assez. Du fond du cœur, merci. Non, y a pas de quoi. Ouais, c'est vrai. Écoute, fais en sorte qu'on lui fasse pas de mal à ce garçon. Je ne veux pas qu'il prenne les balles à notre place. Je ferai tout ce que je pourrai, mais tu vois à quel point il est surexcité. Je sais, mais je veux pas qu'il trinque pour nous. T'en fais pas. Allô, c'est Sharky? Oui, qui est à l'appareil? C'est Cody Allen. Est-ce qu'Allison est avec vous? Non, pourquoi elle serait avec moi? Alors, elle a dû retourner dans sa chambre à l'hôtel Plaza. Je pense qu'elle va aller mieux. Elle a retrouvé sa mémoire et elle sait qui a tué Jack. Allez vous faire voir. Maintenant, il faut qu'on appelle Carole et Vic. Et ensuite qu'on aille à l'hôtel. Hey, Nick, est-ce que tu m'entends comme ça? Tu me reçois? Écoute, je suis ici, je t'entends parfaitement. Je suis pas sourd. Je fais juste un essai. D'accord. Murray, Ouais. désolé, faut enlever les lunettes. Mais j'y vois rien sans lunettes, Cody. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Dis, Murray, tu restes couvert. Mais oui, ok. Voilà. Murray, je vais être là-dedans, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis prêt à tout, Cody. Écoute, je te contacterai dès que je serai sur le Riptide. Bien. Murray, n'oublie pas que t'es une fille. Sois sexy. Bon, on y va maintenant. Salut. Salut. Vous avez laissé votre carte au cercle d'athlétisme, alors j'ai voulu passer. Je voulais vous présenter des excuses pour ma conduite à la piscine. Et j'ai pensé qu'on pourrait se quitter un peu plus amicalement cette fois. Écoutez, Heather, c'est très gentil d'être venu me rendre visite, mais je suis vraiment très occupé. Trop occupé pour moi. Tout ce que je veux, c'est boire un verre rapidement. Je vous promets de ne pas vous déshabiller, Nick. Non, écoutez, je suis en plein milieu d'une très importante enquête ce soir. Je vous promets que ce ne sera pas long. Ah, j'ai oublié le tire-bouchon. C'est pas grave, je suis sûre que vous en avez un. J'adore cette façon de jaillir. Allô, Cody, t'es là? Ouais, Nick, vas-y. Dis donc, j'ai un petit problème. Cette fille du club de gym, Heather, elle a décidé de passer prendre un verre. C'est super, non? Oui, spécialement si Vic est le vrai tueur, peut-être que je devrais y aller. Non, non, t'inquiète pas, je vais me débarrasser d'elle, hein? D'accord.
Allô, Murray, t'es là? Je crois qu'il entre dans la chambre. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Ça y est, il est dans la chambre. Et t'es sûr? Ouais, il est là. Murray, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Cody, tu m'entends? Je vous tuerai! Je vous tuerai! Salaud! Mon bras! Je vais appeler la police, Cody. Hé, Nick! Nick, tu m'entends? Nick! Donne-moi ça! Nick, on l'a eu! Allô, mademoiselle? Nick, la police va venir, on a eu le type! C'était Vic, mon vieux! Tu m'entends? C'était Vic! J'en suis pas aussi sûr, Cody. J'en reviens pas encore. Je veux dire que j'aurais pu fournir toutes les données à mon ordinateur. Mais je ne serais quand même pas arrivé à la conclusion que Heather a assassiné le petit ami d'Allison parce qu'il refusait de la quitter. Ni le fait que Vic essayait de neutraliser Allison pour protéger Heather. Et le fait qu'elle m'ait couru après parce que j'ai pas répondu à ses avances. Elle supporte pas la seule idée qu'on la repousse. Et c'est ça l'ennui du travail des détectives, tu sais, il y a trop de sentiments humains en jeu et on peut pas demander à un ordinateur de comprendre tout ça. En tout cas, une chose est sûre, j'ai appris des tas de trucs dans cette affaire. Quelles questions il faut poser et ce qu'il faut dire à un client. Ouais, et on a besoin de toi, et pas seulement pour les ordinateurs. Ça vaut le coup de gober des œufs crus, hein? Ah, c'est sûr. Grâce à vous, je suis un homme comblé. Vous n'allez pas nous en vouloir parce qu'on a arrêté un voleur et deux meurtriers et tout ça le même soir. J'ai rien contre vous, moi, bien au contraire, je suis bien heureux. Voyez comme je souris. Vous savez, votre voleur, eh bien, il vous attaque en justice. Et j'ai pensé que vous aimeriez entendre ces bonnes nouvelles de ma bouche. En justice? Exact. Pour coups et blessures. Là-bas, sur votre bateau, c'est là qu'Heather l'a À attaqué. une petite minute, ce gars venait de cambrioler le bateau. Eh, qu'est-ce que vous voulez, la loi est la loi. Il y a eu voie de fait sur votre propriété, il va vous poursuivre, il va vous lessiver. Et j'adore ça. Attendez une minute, dites donc, est-ce qu'il peut faire ça, nous poursuivre, c'est légal? C'est rien. Je crois qu'on aura des embêtements très vite. Eh, Oh, merci. Oh, regardez ça, regardez toutes ces fleurs. chouette. Salut, Ah, Salut. Vous êtes sorti quand de l'hôpital? ce matin. Après avoir appris que Heather était l'assassin. Ah oui? Je suis une personne différente. Le médecin m'a dit de sortir et de vivre ma vie, enfin. Alors vous avez couru pour mettre des fleurs sur le bateau. Un tout petit geste comparé au danger que vous avez couru pour moi. Oh, pas du tout, on a fait que notre boulot. Non. Vous avez fait plus que votre travail. Vous avez cru en moi, alors que personne d'autre me croyait. Alors que vous n'étiez pas tout à fait convaincu vous-même. Vous avez toujours eu foi en moi. Tout l'or du monde ne pourrait prétendre vous payer ce que vous m'avez donné. Je suis une personne neuve. Regardez-vous, vous pleurez, Allison, regardez ça. Je sais, excusez-moi. Je ne voulais pas faire ça. Non, 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 il veut dire que vous pleurez, vos larmes sont revenues. Vous pleurez? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.